Dis-le, tu es un vaillant. Dis-le, tu as tenu bon. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors rapidement, on va ouvrir la Bible. Nous sommes dans notre texte de base que nous avons commencé depuis le lundi 12 janvier de cette année. Qui a été béni par ces programmes? Qui durant ces programmes a senti son âme se rapprocher encore du Seigneur? Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Amen, amen. Que de messages bénissants, que le Seigneur soit béni. Et je crois que ces messages vont faire de nous un peuple à jamais consacré à Dieu. Amen, amen. Actes, le chapitre 13, du 1er au 3e verset. La Bible déclare, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Genèse 17, le verset 1. La Bible déclare, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois, dis à ton voisin, marche devant ma face et sois intègre. Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, la Bible déclare, Philippiens 3, 12, c'est l'apôtre Paul, les mis à part, les consacrés qui est en train de parler. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout en reprenant nos places sous la grâce du Seigneur? Alors depuis hier, on a commencé à aborder un sous-thème dans ces thèmes général. Mettez-moi à part. On a commencé à aborder un thème qui s'intitulait sur... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Sur... Dis à ton voisin, sur les chemins de la consécration. Dis à ton autre voisin, nous sommes sur les chemins de la consécration. Alors comme nous avions dit hier, Dieu nous attend à un idéal, mais il n'oublie pas que nous avons un chemin à faire. Notre destination finale est précédée par des étapes à franchir. Écoutez mes frères, le Dieu de la Bible est un Dieu qui veut nous voir aller loin. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui veut nous voir exceller dans la consécration. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui veut nous voir faire encore son œuvre de manière merveilleuse. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui est conscient que l'appel qu'il nous a tracé passe par des étapes à franchir. C'est ainsi, comme je l'ai toujours dit, mes frères, la destinée, c'est un appel à une destination. Lorsque Dieu t'appelle à une destinée, il t'attend quelque part. Lorsque l'Éternel t'appelle à une destinée, cela veut en d'autres termes dire que Dieu veut que tu fasses un chemin. C'est ainsi que la consécration n'est pas un tout à coup d'abord. C'est ainsi que la consécration n'est pas d'abord un tout à coup. C'est ainsi que même lorsqu'on parle de la consécration, il y a des types de consécration. Il y a ce qu'on appelle la consécration par vocation ou vocationnelle. Lorsque tu viens en Christ, tu es consacré, tu es un mis à part, parce que désormais la Bible déclare dans le livre de Pierre, nous sommes un peuple acquis, nous sommes une sacerdoce royale, nous sommes des mis à part. Dès que tu viens en Christ, tu es consacré. On appelle ça la consécration vocationnelle ou la consécration de position. Par vocation, tu es consacré. Mais le deuxième type, c'est ce qu'on appelle la consécration progressive. Plus tu es en train de marcher sur cette terre des hommes, plus tu es en train de t'approcher de la parfaite consécration. C'est ainsi que la consécration avant tout est un chemin. Dis à ton voisin, la consécration est un chemin. Dis à ton autre voisin, est-ce que tu marches sur le chemin de la consécration? Ainsi, lorsque Dieu appelle un homme à la consécration, il tient compte de sa progression. Je répète, lorsque Dieu appelle un homme à la consécration, il tient compte de sa progression. L'Éternel sait que tu as encore des efforts à fournir. Le Seigneur sait que tu as encore des étapes à franchir. C'est ainsi que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui nous traite parfois durement. Écoutez, parfois l'homme se fait pression là où Dieu comprend.
Parfois, l'homme veut forcément arriver. Dieu, dans les chemins de la consécration, tient compte de notre progression. Comme je l'avais dit hier, Dieu sait que nous ne sommes pas encore arrivés, mais il sait que nous ne sommes plus là où nous étions. C'est ainsi que la Bible parle de cet homme. La Bible parle d'un homme que nous connaissons, notre Père dans la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, notre Père Abraham? Abraham est notre Père. Abraham est l'image même de la marche dans la foi. Abraham, Dieu lui apparaît lorsqu'il était en Ur de Chaldée. Je suis dans Genèse 12. La Bible déclare que l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans une nation que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je t'étendrai de tous côtés. Je te bénirai. Vous allez vous rendre compte que Abraham commence à marcher avec Dieu. Abraham commence à faire ce qu'on appelle la marche de la foi. Et tout chrétien, sa vie chrétienne se réfère à Abraham. Lorsque vous voulez calquer votre vie chrétienne, lisez ce qu'a été Abraham, parce que Abraham est le modèle de la marche dans la foi. Abraham, Dieu le rencontre lorsqu'il avait 75 ans. La Bible déclare qu'Abraham commence à marcher. Mais 24 ans après, Abraham voit encore Dieu lui apparaître. La Bible déclare, cette fois-ci l'Éternel lui apparaît et dit, je suis l'Éternel, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Seigneur, Abraham a déjà marché. Abraham a déjà fait 24 ans de marche. Mais l'Éternel vient encore lui dire, mon ami, marche devant ma face et sois intègre, comme pour dire, les années qu'on a passées dans le Seigneur ne réduit pas ou encore n'exclut pas la marche qui reste à faire. Avec Dieu, ne vous dites jamais que vous êtes arrivé. Avec Dieu, ne vous dites jamais que vous avez tout accompli. Ce gars a déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu. Ça fait 24 ans qu'il marche avec Dieu. Mais Dieu vient lui dire, marche devant ma face. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de ces sous-thèmes sur les chemins de la consécration, parce qu'à la base, Abraham était un consacré. Dieu lui a séparé de sa famille. Dieu lui a mis à part et Dieu a commencé à marcher avec lui. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Quand je marche devant la face de quelqu'un, supposons que la personne est ici. Donc quand je marche, je m'approche de lui. Nous avions dit que la consécration, c'est la marche vers Dieu. Il ne lui dit pas marche derrière moi. Il dit marche devant ma face. Comme si je suis stationné, je t'attends vers moi. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on marche devant la face de Dieu? On ne se conne pas à lui. Parce que plus on se rapproche, plus on s'assimile à lui. Écoutez, quand l'homme s'approche de Dieu, il devient comme les sels dans une nourriture. Les sels disparaissent, mais il est dedans. C'est ainsi que plus l'homme se consacre, plus on le confond à Dieu. Quand le sel entre dans la nourriture, il peut entrer en étant brite. Mais même lorsqu'on le voit, plus on sent son influence. Ainsi, quelqu'un qui marche devant Dieu, il disparaît tellement que finalement on le confond avec Dieu. C'est ainsi qu'à Antioche, la Bible déclare, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ils ont tellement eu à se morfondre en Dieu qu'on était obligé de les appeler comme Christ. Que Dieu t'amène à marcher devant sa face et que tu te morfondes dans sa présence. La consécration, c'est la marche vers Dieu. Ainsi, un mis à part, Paul, acte 13, nous avons lu, la Bible déclare, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais des années après, dans Philippiens, l'apôtre Paul a déjà accompli des miracles. L'apôtre Paul a déjà fait des grandes choses dans les ministères. Mais ce même monsieur dont on avait dit dans acte 13, mettez-moi à part. Il est en train de dire aux Philippiens, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour l'atteindre. Parce que j'ai été saisi par Christ. Moi aussi, j'essaye de le saisir. Paul aussi montre qu'il est sur le chemin de la consécration. Dis à ton voisin, la consécration est un chemin. Ainsi, lorsqu'on marche sur un chemin, on rencontre des réalités, comme je l'ai dit. Lorsque je vais peut-être aller à l'hôtel de 2 février, en route, je verrai des choses. En route, je ferai des pharmacies, je verrai des boutiques, je verrai des personnes qui sont en train de marcher, je verrai des gens qui sont en train de vendre. Tout chemin a des réalités. Écoutez, les réalités qu'on rencontre ne font pas partie du terminisme, mais ça décore le chemin. C'est que ma destination, c'est arriver peut-être à l'hôtel du 2 février. Mais avant d'arriver à l'hôtel du 2 février, il y aura peut-être un feu rouge qui va m'arrêter.
il y aura peut-être quelque chose que je vais voir en cours de route. Ainsi, on a commencé à étudier la vie d'Abraham pour détecter les réalités de quelqu'un qui marche sur les chemins de la consécration. Forcément, en cas général, dans le 90% des cas, c'est ce qui arrive. Parce qu'Abraham est le modèle et le type de quelqu'un qui fait la marche de la consécration ou la marche de la foi. Première des choses, hier nous avons dit au départ de l'appel, l'appel à la consécration semble être quelque chose d'irréalisable. Genèse 12, 1 à 2, Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abraham n'a jamais voyagé. Dieu lui fait faire un aller sans retour. On a dit parfois quand c'est Dieu, c'est compliqué. Parce que Dieu appelle l'homme à la dimension de sa divinité. Les vrais appels de Dieu coûtent toujours quelque chose. C'est quand Dieu te demande des choses difficiles que tu as réellement commencé à marcher sur les chemins de la consécration. Dieu lui demande de se séparer de ceux qui lui étaient attachés de sa famille. Ainsi, la marche à la consécration nous fera perdre des choses importantes et des choses valeureuses. La deuxième des choses, nous avons dit, pour progresser sur les chemins de la consécration, il faut établir des plateformes de connexion. Vous allez vous rendre compte qu'Abraham était en Milan, mais il avait l'habitude de bâtir des hôtels. Comme pour dire, il s'est connecté à Dieu pour avoir la force de continuer à marcher. Nous avons dit que sur la marche de la consécration, la fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Ainsi, à chaque fois que nous avons des plateformes de connexion avec Dieu, il renouvelle notre homme intérieur. La Bible déclare, les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et troisièmement, hier nous avons dit, sur les chemins de la consécration, parfois on s'alourdit par ce qu'on porte. Abraham, Dieu lui dit de sortir, lui il prend l'autre. Et l'autre est devenu un poids sur son chemin de la consécration. Et quatrièmement, hier, nous avons dit sur les chemins de la consécration, les erreurs peuvent avoir lieu. Mais cela n'annule pas nos efforts aux yeux de Dieu. Même lorsqu'il prend Ismaël par Agar, il continue à être le père de la foi. C'est que le plan de Dieu va au-delà de nos erreurs. Le plan de Dieu va au-delà de nos bêtises. Écoutez, Dieu arrange même ce qu'on a abîmé consciemment. On ne pousse pas les hommes aux erreurs, mais sachez que si sur les chemins de la consécration, les erreurs arrivent, relevez-vous parce que le Dieu de la Bible les restaure et relève. Et quand vous allez vous relever, ne recommettez plus les mêmes erreurs. Comme il avait dit à la femme, va et ne pêche plus. Alors pour aujourd'hui, on va ajouter quelques réalités encore qui s'attachent sur les chemins de la consécration. Sur les chemins de la consécration, l'opposition ne signifie pas l'abandon de Dieu. Sur les chemins de la consécration, l'opposition ne signifie pas l'abandon de Dieu. Dis à ton voisin, sur les chemins de la consécration, l'opposition ne signifie pas l'abandon de Dieu. Genèse 14, 13 à 16, la Bible déclare, un fouilleur vint annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attraper de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Écoutez mes frères, ce n'est pas parce que Dieu marche avec toi que le chemin sera sans obstacle. Écoutez, dans le chemin de la consécration, parfois il y aura l'opposition. Le problème c'est quoi? C'est que lorsque tu marches avec Dieu, il ne t'épargne pas forcément de combat, mais il te garantit la victoire lorsque les combats viendront.
La Bible déclare ce qui suit. Nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. En fait, lorsque le combat arrive sur le chemin de la consécration, le but c'est attester notre nature de victorieux qui somnole en nous. L'Éternel permet que certains combats arrivent, non pas pour que nous soyons défaitistes, pour que le monde sache que nous marchons avec les plus que victorieux. Écoutez mes frères, marcher avec Dieu ne signifie pas que le chemin sera sans embûches. Le problème avec beaucoup, sur le chemin de la consécration, il s'attend à une marche avec tout repos. Écoutez, avec Dieu, les repos ne signifient pas absence de combat. Mais avec Dieu, les repos signifient la garantie de victoire lorsque le combat s'élèvera. Abraham est en train de marcher avec Dieu. Abraham quitte sa patrie, Abraham commence la marche. La Bible montre que dans Genèse le chapitre 14, Abraham rencontre un combat. Il y avait un roi puissant à l'époque qui s'appelait le roi Kedlaomer. Et la Bible montre que le roi Kedlaomer a livré une guerre contre Abraham. Et c'est bizarre, non? Abraham n'est pas guerrier à la base. Abraham, lorsqu'il quitte Charan, il est éleveur. Abraham, lorsqu'il quitte Charan, Abraham n'est pas un guerrier. Abraham, tout ce qu'il sait faire, c'est élever des brebis. Il vous est déjà arrivé, sur le chemin de la consécration, de rencontrer des combats qui ne correspondent pas à votre nature. Vous avez comme l'impression que Dieu vous a mis dans quelque chose dont vous n'avez pas des atouts. Il vous est déjà arrivé, dans la marche avec Dieu, d'avoir l'impression que Dieu vous a piégé. Abraham se demande, mais comment je vais faire? Abraham, autour de lui, il n'a que des bergers. L'entreprise d'Abraham est une entreprise de bergers. Les bergers ont la houlette et les bâtons, pas l'arc. Mais Abraham se retrouve contraint à livrer un combat contre un roi puissant. Écoutez mes frères, parfois Dieu permettra les combats pour vous faire comprendre ce que vous étiez mais que vous ignorez. Abraham de toute sa vie n'a jamais su qu'il avait la capacité de livrer bataille. Écoutez, parfois sur les chemins de la consécration, Dieu permet la bataille pour faire comprendre à l'éleveur qu'il est guerrier. Parfois Dieu fait amener la bataille pour faire comprendre à Joseph qu'il peut vivre loin de sa famille. Parfois Dieu peut permettre à ce que Goliath s'élève pour faire comprendre à David qu'il n'est pas que psalmiste. Écoutez, avec Dieu, certains combats sont révélateurs de notre vraie nature. Je prie Dieu que les combats qui vont venir en 2026 te révèlent ta vraie force. Écoutez, parfois on ne réalise pas jusqu'à où on est fort si le combat n'est plus notre seule option. Abraham se rend compte que là, je suis obligé à livrer la bataille. Qui vous a dit que la marche avec Dieu sera de tout repos? En fait, le christianisme, ce n'est pas viens, tu vas te reposer. Le christianisme, c'est viens, tu porteras ta croix. Abraham sort. Je me demande ce jour-là, lorsque le combat arrive sur le chemin de Canaan, quelle était la réflexion d'Abraham? Comment on va faire? Écoutez, dans la marche avec Dieu, qu'on ne vous dise pas, Dieu ne dit pas tout. Quand Dieu veut que tu fasses une marche avec toi, il garde les côtés surprises. Et dans les côtés surprises, ce sont des combats non entendus. Abraham se retrouve devant le roi Kedlaomer, il doit livrer une bataille. Abraham se retrouve contraint à livrer un combat. Écoutez mes frères, même lorsque vous ne cherchez pas de combat, il y aura des combats qui vous seront imposés. La Bible, sachant cela, est en train de dire ceci. Si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais parce que ça ne dépend pas que de vous, vous ne serez pas en paix avec tout le monde. La Bible dit, si ça ne dépend, comme pour dire qu'il y aura des gens qui vous imposeront des lites. Il y aura des esprits qui viendront vers vous sans avoir péché. Il y aura des esprits qui ont combattu des gens dans votre lignée, qui vous identifieront pour être la prochaine cible. Écoutez mes frères, l'identification à Christ fait de nous la cible de l'ennemi.
La Bible déclare que les dragons est allé combattre tous qui gardent les témoignages de Christ. Écoutez, le jour où tu es venu dans le Seigneur, tu as signé un acte de combat. Je prie Dieu que les combats nécessaires arrivent. Il y a des combats qui sont des combats inévitables. Quand tu les évites, tu repousses ta destinée. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, dans la vie, il y aura des Saïl à éviter et des Goliaths à affronter. Si tu ne veux pas affronter Goliath, c'est ta destinée que tu retardes. Parce qu'en affrontant Goliath, tu deviens le général d'armée que tout Israël ignorait. Sur les chemins de la consécration, il y aura des combats. Dis à ton voisin, sur les chemins de la consécration, il y aura des combats. Et Abraham, comprenant qu'il n'avait pas de choix, il s'est mis à livrer une bataille qu'il n'avait pas prévue. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui sont venus dans le Seigneur, sans connaître ces choses, ont reculé face aux hostilités. Abraham commence à marcher, il y a eu une guerre. Soit tu livres la guerre, soit le roi Kedlaomer te tue. Or, si le roi te tue, Christ n'est pas. Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, vous serez obligé de vous battre? Au moment où vous avez en vous l'identification de Christ, vous êtes ciblé dans le monde des esprits. C'est ainsi que parfois tu te demandes pourquoi les gens me haïssent sans raison. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ça arrive qu'à moi? Écoutez, Dieu donne ses plus grands combats à ses plus braves soldats. Dans la maternité de Dieu, l'Éternel nous apprend à tendre l'arc de rein. Écoutez ce que David est en train de dire. David dit, il exerce mes mains au combat. Il m'apprend à tendre l'arc de rein. Écoutez, Dieu nous apprend à nous battre. Que Dieu t'apprenne à tendre l'arc de rein. Et le David qui dit qu'il m'apprend à tendre l'arc de rein, au départ est berger. Le berger n'a pas l'arc de rein. Il a la verge. Comme pour dire, les circonstances m'ont contraint à utiliser des armes que je ne connaissais pas avant. Que les circonstances te contraignent à prier comme tu n'as pas prié avant. C'est ainsi que ceux qui ont beaucoup souffert ont beaucoup prié dans la vie. Dieu sait que la souffrance est parfois le catalyseur de la prière. Croyez-vous que Anne allait autant prier s'il n'y avait pas Pénina? C'est ainsi que quelque part la Bible est en train de déclarer ce qui suit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. En fait, si tu es dans la joie, chante des cantiques, loue Dieu. Mais quand il y a la souffrance, prie. C'est ainsi que parfois, Dieu a permis certaines choses seulement pour te faire grandir dans la prière. C'est ainsi que pour certains, Dieu a très tôt pris ton père pour t'apprendre à prier. C'est ainsi que pour certains, Dieu à un certain moment t'a tellement compliqué la vie pour qu'il devienne ta seule option. Abraham quitte. Abraham ne savait pas que quelque part il y aura un combat qui va les rencontrer. Écoutez, que tu le veuilles ou pas, il y aura des gens qui te feront la guerre. Joseph meurt. Joseph fait de bonnes choses pour Israël, pour l'Égypte. Comment vous ne vous êtes jamais posé la question? Joseph n'est pas un premier ministre lambda. Jusqu'aujourd'hui même ici on parle de Joseph. Donc Joseph a marqué l'histoire de l'Égypte. Il a permis à ce que le pays ne coule pas pendant la famine. Mais quand Joseph meurt, bizarrement, la Bible déclare il s'est levé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ce n'est pas normal. Parce qu'il doit être dans les annales de la royauté. N'est-ce pas qu'ici on connaît tous qui ont été des premiers ministres? Et a fortiori un premier ministre comme Joseph. En fait, il avait fait exprès d'ignorer Joseph. Il avait fait exprès de lancer un combat contre la descendance de Joseph. Écoutez, il y a des gens qui vous combattront expressement. Il y a des gens qui feront exprès pour engager un combat. Il y a des esprits qui viendront vers vous de manière exprès. Il ne pouvait pas ignorer qu'il y avait un premier ministre qui s'appelait Joseph. C'est faux. Je prie Dieu qu'au moment de combat que tu ne pleures pas. Qu'au moment de combat que tu te battes. Écoutez, le diable n'écoute que le langage de la guerre. C'est un rebelle. S'il s'est rebellé contre Dieu,
C'est ainsi que parfois dans la prière, il faut arrêter de pleurer. Quand tu pleures, le diable se moque de toi. Parfois, il faut dire, ici, là, tu as trop blagué, je te chasse. Je te mets dehors. Abraham sort tout bonnement. Il ne savait pas que quelque part, il va livrer une guerre. Je prie que Dieu te prépare inconsciemment pour des guerres à venir. C'est ainsi que quand vous sentez que Dieu vous amène à beaucoup prier dans certaines saisons, il vous prépare à un combat. Tous les hommes spirituels savent. Écoutez, Dieu vous recharge pour des combats futurs que vous ignorez. Vous allez vous rendre compte qu'avant le chapitre 14, Abraham bâtit un autel, il invoque l'Éternel. Dans le chapitre 14, la guerre commence. En fait, il ne savait pas que Dieu les préparait à un défi à venir. Je prie que l'Éternel te prépare au défi à venir. Que l'Éternel te prépare aux combats qui sont là mais que tu ignores. Que l'Éternel te donne la carrière qu'il faut. David ne savait pas qu'en tuant l'ours et le lion, c'était la préparation au combat contre Goliath. Vous croyez que le courage que David avait eu pour aller affronter Goliath, c'était quoi? C'était son background. C'était son passé. Ainsi, lorsqu'il vient Saül, il dit, écoutez, moi quand j'étais dans la brousse, lorsque le lion ou l'ours venait, en fait, je me suis déjà exercé. Que l'Éternel t'exerce au combat qui vont venir. Que l'Éternel t'entraîne. Raison pour laquelle il y a certaines situations de la vie qui sont des entraînements. Raison pour laquelle parfois il faut arrêter de beaucoup se plaindre. C'est ainsi que je pose l'équilibre. Parfois, aider certaines personnes, c'est les écarter du plan de Dieu. J'ai bien dit parfois, parce que toi, avec ton mauvais cœur là, tu n'aimes pas aider les gens. Je dis parfois, aider certaines personnes. Écoutez, lorsque Ribin a voulu aider Joseph, Dieu l'a écarté. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? La seule personne qui s'opposait à ce qu'on vende Joseph s'était déplacée au moment où on l'a vendu. Et puis c'était lui l'aîné. Il avait le droit de décider. Quand il est venu, il a trouvé qu'on l'a déjà vendu. Il a demandé, non, il n'est déjà pas parti. Écoutez, Dieu a intentionnellement écarté Ribin pour que Joseph soit vendu. J'ai pris que Dieu écarte ceux qui veulent t'aider à la place de Dieu. Que ceux qui par leur amour sont en train de gâter les plans de Dieu. Qu'en 2026, que Dieu les déplace. Même si tu ne dis pas Amen, Dieu va les déplacer. Si Ribin était là, il n'allait pas être vendu parce qu'il t'était opposé. Si Rebecca est toujours là, Jacob n'apprend pas à prier. La première fois où Jacob prie, c'est quand il fuit la maison de son père. L'amour de sa mère l'a rendu fainéant, la haine de son frère l'a rendu guerrier. Que Dieu amène des gens qui vont bien te haïr. Tu blagues avec la prière parce que tu n'es pas conscient des gens qui ne t'aiment pas. Que Dieu te montre la face des gens qui ne t'aiment pas pour que tu pries bien. Ça arrivera. Même si tu ne dis pas Amen, ça arrivera. C'est ainsi que beaucoup ont dit, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a lâché. Parce que quand Abraham quitte les plans, ce n'est pas les combats. Les plans, c'est avoir des nations. Mais en cours de route, ils voient un combat. Écoutez, Dieu vous surprendra parfois. Désagréablement. Mais même quand ça semble être désagréable, ça fait partie du plan. Deuxième réalité pour ce soir. Donc 6e en tout. Sur le chemin de la consécration, Dieu peut ajouter des éléments nouveaux qui n'existaient pas au départ. Sur le chemin de la consécration, Dieu peut ajouter des éléments nouveaux qui n'existaient pas au départ. Genèse 17, 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ça serait un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours,
tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison et qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Le verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham, lorsqu'il quitte en Ur de Chaldée dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation. On s'arrête là. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher, la première règle est donnée, ou la première direction donnée, c'était celui de quitter. Abraham quitte, il commence à faire la marche. 14 ans après, Dieu revient. Il ajoute quelque chose de nouveau. Et écoutez, quand il ajoute quelque chose de nouveau, c'est que Dieu dit, quiconque ne se fera pas circoncire devra être exterminé. Au point où Abraham s'est circoncis à 99 ans. Vous imaginez la douleur de quelqu'un qui s'est circoncis à cet âge-là. Parce que médicalement, il est prouvé qu'on circoncie les enfants au 8e jour. Pourquoi? Parce que la plaie cicatrise facilement. Vous imaginez un vieillard de 99 ans qu'on est en train de circoncire. Vous avez vu la scène, hein? Parfois, quand on lit la Bible, ce sont les écrits. Raison pour laquelle je vous dis, pour bien comprendre la Bible, il faut être dans les vécus. Faites comme si tu étais dans la scène. Imagine-toi un vieillard avec une longue barbe qu'on est en train de circoncire à 99 ans. Et Dieu dit quoi? Si c'est lui qui ne le fera pas, je vais l'exterminer du milieu de vous. Est-ce que vous savez que quand on grandit avec Dieu, il ajoute des choses? Dans la spiritualité, dans la marche avec Dieu, il y a des aliments réservés aux bébés, aux grands. C'est ainsi que l'apôtre Paul lui-même, quelque part, il est en train de dire, jusqu'aujourd'hui, vous en êtes encore au niveau de lait. Normalement, vous deviez déjà passer à la nourriture solide. Écoutez mes frères, la consécration de quand tu es venu avec le Seigneur ne doit pas être la même 10 ans après. La consécration de quand tu es venu au Seigneur ne doit pas être la même 25 ans après. Si depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu es dans la même chose. Si depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu es encore dans la dimension où est-ce qu'on doit écouter la musique profane ou pas? Est-ce qu'avant le mariage, on doit s'embrasser ou pas? Tu es encore au niveau où tu as seulement quitté. Abraham commence par quitter. Écoutez, Dieu vous réservera parfois des choses troublantes en cours de chemin. Mais c'est encore quoi cette affaire? Le fait d'avoir quitté ne suffisait-il pas? Écoutez mes frères, le Dieu de la Bible, lorsque vous marchez avec lui, évitez de le définir. Parce que Dieu n'est pas intellectuellement définissable. Dieu est spirituellement connaissable. On ne comprend pas Dieu, on croit en Dieu. Dieu n'est pas fait pour être compris. Dieu est fait pour être cru. Tout celui qui veut comprendre Dieu passera aux côtés de son action. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu multidimensionnel. Là où il faut que David fasse des offrandes, fasse des libations, prenne un animal pour être pardonné de ses péchés, moi, Caleb, je vais seulement demander pardon. C'est que pour David, il croit que je ne fais rien, mais moi, je fais plus que lui. Parce que moi, l'agneau a déjà été immolé pour ma cause. Écoutez, la marche avec Dieu amène parfois des éléments nouveaux. Sur le chemin de la consécration, peut-être hier, Dieu ne te disait pas de jeûner d'une certaine manière. Maintenant, Dieu te le dira. C'est ainsi que ceux qui grandissent avec Dieu, Dieu ajoute des éléments sur le chemin de la consécration. Saviez-vous qu'il y a la consécration des enfants? Il y a aussi la consécration des grandes personnes. Dans la marche avec Dieu, Dieu demande des choses sur base de la maturité. Quand ils viennent au départ, ils les suivent, ils sont à 70. Christ a commencé avec 70 disciples. La première des choses qui a chassé les autres, il les a dit, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Vous voyez les oiseaux même là.
Ils ont là où dormir. Les fils de l'homme, à Kinshasa, on les appelle Chègue, donc personne sans domicile fixe, dormant dans les rues, SDF. Donc il leur a dit, vous voyez les fils de l'homme là, comment on appelle les enfants de la rue ici? Il n'y a pas un nom particulier. Ça là. Hein? Donc Christ était ça là. Christ dormait là où le sommeil le prenait. Maintenant quand il a dit ça, les autres ont dit, ah, gars, ici il n'y a pas d'avenir, pardon. Moi je parle, moi, non, certains disent, ce gars c'est blague de nous. Moi je parle d'accord pas. En plus, Christ n'a retenu personne. Écoutez, sur le chemin de la sélection parfois, sur le chemin de la consécration parfois, Dieu devient sélectif. Soit tu te circoncis, soit tu t'extermines. Christ n'a retenu aucun des disciples qui voulaient partir. Ah, vous voulez partir, partez. Il reste à 12. La dernière scène qu'il leur fait, il continue, il marche avec. C'est ce qu'il leur dit. Il a dit, voyez, moi comme je suis à moi là, je vais moi partir. Et non seulement que je vais partir, vous là, ça va vous créer beaucoup de problèmes. Ils comprennent encore un peu. Vous savez, la dernière prise qui les a tapés. Il a dit, voyez, maintenant là, je vais vous amener au cannibalisme. Prenez mon corps. Mangez. Prenez mon sang. Buvez. Au début, il n'y avait pas la Sainte Seine. C'est au soir de sa vie qu'il leur dit, vous voyez mon sang là, vous devez, en soi, tu sais que Christ leur dit en français, ça veut dire devenez cannibale. Je crois que ce jour-là, ils se sont dit, ces gars, c'est joué de nous toute la vie. Pourquoi au départ, ils les avaient parlé de ça? Il fallait qu'ils sélectionnent petit à petit jusqu'à ce qu'ils amènent aux choses élevées. Abraham, tu commences par quitter, mais après tu dois te faire circoncire. Depuis que tu es venu dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a ajouté? Si ta foi, c'est seulement les choses qu'on t'a dit depuis le Codim, tu n'as pas grandi dans la consécration. Quand on commence à grandir dans la consécration, l'Éternel amène certaines choses que les autres ne comprendront pas. Vous vous imaginez, quand les gens voyaient Abraham se circoncire, c'était quoi le jugement sur lui? On voit un vieillard là qui se déshabille. Abraham, c'est un chef d'entreprise, il a des travailleurs. C'est un père de famille. Écoutez, ceux qui grandissent avec Dieu sur le chemin de la compréhension, quelquefois deviennent incompris. C'est ainsi que quand tu commences à grandir avec Dieu, peu te comprendront. Parce que peu ont la grâce d'être dans les hauteurs avec Dieu. C'est ainsi que ceux qui vont très loin avec Dieu sont souvent mal compris au milieu de leur génération. Un papa se réveille, il prend sa famille, il prend ses enfants, il circoncise tout ce qui était avec lui. Et la Bible déclare, il circoncise ce qui était avec lui. Ça, ce sont les réalités inconnues. Je t'informe qu'en 2026, Dieu te demandera des choses qu'il ne t'avait pas demandé l'année passée. Si réellement tu es sur le chemin de la consécration, Dieu va varier les rythmes. Écoutez, ils sont avec Christ de son vivant, ils mangent, ils boivent, ils font tout. Les disciples de Jean-Baptiste viennent, ils disent à Christ, mais regardez, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent. Écoutez ce que Christ a dit, ils mangent, attendez. Bientôt, l'époux sera enlevé. Et là aussi, ils vont jeûner. Il y a de ces choses qui attestent qu'on commence à grandir avec le Seigneur. Pour Abraham, c'était la circoncision qu'il avait ajoutée. Toi, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a déjà ajouté? Tu as une consécration avec les enfants de l'Écodim, c'est pas bon. Si Dieu ne te fait pas monter, sache que tu avais arrêté quelque part de grandir. C'est ainsi que c'est dangereux d'être sur ce chemin de la consécration. Et tu as l'impression que tu es seulement dans les généralités. Les généralités qu'on a appris à tout le monde à l'église et dans les codymes, c'est que quelque part tu ne grandis plus.
C'est ainsi que vous verrez certains, il y a des choses qui ne sont pas de péché, mais ils ne font pas. Ils ont tellement grandi avec Dieu que Dieu les a interdit certaines choses qui sont normales pour tout le monde. Sur les chemins de la consécration, Dieu ajoute des éléments nouveaux. Maintenant, pose-toi la question, depuis que tu es dans la foi, à part les généralités, qu'est-ce que Dieu t'a ajouté à toi? Pas bon. Abraham s'est fait circoncire à 99 ans. Au risque et péril même de mourir. Parce qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Que Dieu te fasse grandir sur les chemins de la consécration. Que Dieu te fasse grandir. Troisième des choses pour aujourd'hui. Sur les chemins de la consécration, il y a des négociations qui sont des transactions définitives. Sur les chemins de la consécration, il y a des négociations qui sont des transactions définitives. Genèse 14, 17 à 24. Écoutez ce que la Bible déclare. Genèse 14, 17 à 24. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedlaomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, écoutez, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement c'est qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, et ils prendront leur part. Sur les chemins de la consécration, il y a des négociations qui sont des transactions définitives. Abraham vient de remporter la victoire face au roi Kedlaomer. Une victoire retentissante qui a fait parler d'Abraham dans la contrée. Parce que la Bible montre dans Genèse 14 que Kedlaomer dominait beaucoup de nations. C'était un roi qui avait vaincu beaucoup de nations, les avait assujettis. Et lorsqu'il touche à l'autre, Abraham va pour délivrer l'autre. Et la Bible déclare que la victoire d'Abraham sur Kedlaomer lui a donné une grande renommée dans la contrée. Que les gens commençaient à beaucoup admirer Abraham parce qu'il a vaincu un roi puissant, parce qu'il a délivré le peuple de celui qui dominait sur eux. Écoutez ce qui se passe. La Bible déclare que le roi de Sodome vient. Il dit à Abraham, Abraham, j'ai appris la victoire que tu as remportée. Abraham, faisons une transaction. Donne-moi les hommes que tu as avec toi, qui ont livré la bataille, et prends pour toi les biens. Faisons une transaction. Écoutez, Abraham a compris quelque chose. Il dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien de toi, ni même un fil, pour que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la connaissance des éléments importants sur le chemin de la consécration pour arriver à sa destination. Abraham, s'il prend les biens, il garantit son ventre. Mais s'il garde les hommes, il s'assure de son voyage pour arriver là où Dieu l'attend. Parce qu'il n'est pas appelé à marcher seul. Il est père d'une multitude. S'il troque les hommes pour la richesse, Abraham aura l'argent.
Mais Abraham perd un élément important pour sa destinée. Écoutez, il y a des choses qu'on essaye de vous prendre qui fera l'essentiel de votre marche avec Dieu. Si Abraham garde les hommes, il s'est garanti du voyage qu'il a commencé en Ur de Chaldée. S'il prend les richesses, il arrête sa marche à cause d'un gain sordide. C'est ainsi que beaucoup sans le savoir ont fait des transactions de destinée. Est-ce que vous savez que spirituellement il y a des échanges? Le jour où Christ se trouve dans le désert, quand le diable lui dit de multiplier les pains, de transformer la pierre que ça devient le pain, ce n'était pas en vain que le diable avait demandé qu'il fasse ça. Si Christ fait ça, il perd automatiquement l'onction qu'il avait de multiplication de pain. Transformer la pierre en pain dans le désert est inutile. Mais garder cette onction nourrira 5000 personnes. Ainsi, s'il cède à cette négociation, il fait une transaction spirituelle. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, beaucoup ont fait des transactions de grâce. Beaucoup ont fait des transactions de destinée. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes, par rapport à tout ce que Dieu a mis en lui, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque part, il avait vendu ce qui était spirituel. Mes frères, il y a des choses que lorsque tu les donnes, tu les récupères plus. Le diable vient prendre en toi ce qui devait faire ton identité. Et vous savez la première des choses qui s'est passée dans l'histoire du monde. Le premier péché s'est joué autour de la transaction spirituelle. Ils ont mangé le fruit. Ils ont perdu la divinité. Si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Il s'est passé une transaction qui a fait qu'ils se sont retrouvés en dehors d'Éden. Mes frères, sur ce chemin de la destinée, sur ce chemin de la consécration, toute offre n'est pas une opportunité à saisir. Il y a de ces choses, dès que vous les saisissez, vous vendez votre grâce. La Bible, dans le livre d'Apocalypse, est en train de parler des marchands d'hommes. Qui a déjà lu ça? Dans Apocalypse, la Bible dit qu'il existe des marchands d'hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne vivent plus leur destinée? Il y a des hommes qu'on les a pris des choses comme ça sans le savoir. Toi, tu croyais que c'était seulement coucher avec un homme qui avait l'argent. Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Pourquoi ces gens-là qui ont l'argent, ils viennent chercher des jeunes filles? Vous verrez un vieux papa de 60 ans, il vient chercher des jeunes filles. Vous croyez que c'est en vain? C'est pas en vain. Spirituellement, il y a une transaction qui est en train de se faire. C'est ainsi que beaucoup ont gâché leur vie comme ça. Abraham dit non, je garde mes hommes. Écoutez, garde tes choses. Il y a des choses qu'on ne donne pas au prix de rien. Il y a de ces choses, le jour où vous les donnez. C'est ainsi que je vais vous dire. Il y a même certains qui ont continué à prêcher, mais ils n'ont jamais eu les ministères qu'ils devaient avoir. Il y a certains qui ont vécu sur cette terre, mais quelque part, on les a pris ce qui était à eux. Qu'est-ce que tu es en train d'échanger? N'échange pas de choses vitales. Abraham dit au roi qui est de la mer, non, 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 non. Je garderai mes hommes, prends ta richesse. Au pire que tu dises que j'ai enrichi, Abraham, ce n'était pas de l'orgueil. Il savait que lui, il est le père d'une multitude. Si je donne des hommes, je vends ma destinée. Je ne peux pas être père d'une multitude sans des hommes derrière moi. Est-ce que vous savez que beaucoup ont vendu leur grâce? C'est ainsi que dans la vie, évitez des gens qui vous proposent parfois certaines choses avec facilité. Tout ce qui est moins cher coûte cher. Abraham dit non. Moi, je garde mes offres.
Toi, garde tes richesses. Dans la vie, parfois, il faut que chacun garde sa bande. Ésaü n'avait pas compris les principes des transactions spirituelles. Il n'a vu qu'un potage. Qu'est-ce que je vais faire du droit d'aînesse? Mange. Donne-moi ton droit d'aînesse et tout ça. Écoutez, il y a des choses quand vous perdez aujourd'hui, vous ne les réalisez pas. Ce sont les années qui vous feront comprendre la gravité de votre erreur. C'est des années après que la Bible déclare qu'il plaira avec grandes larmes pour qu'on les bénisse. Mais on ne savait plus rien faire pour lui. Qu'est-ce que tu es en train de troquer avec cet homme-là? Qu'est-ce que tu es en train de troquer? Tu te retrouves dans une entreprise. Normalement, c'était au prix de ta compétence. Quand tu sens qu'on commence à te proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ta compétence, prends tes affaires, prends tes clics et tes claques, pars. Le Dieu qui t'avait donné te redonnera. C'est ainsi que beaucoup de nos frères ont laissé tomber leur vie comme ça dans des entreprises à cause de postes et de fonctions. Il y a des choses où tu auras l'argent, mais on t'a pris ton éclat. Écoutez, dans le monde spirituel, tout le monde a une étoile. C'est une expression parfois mal comprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des étoiles qui diffèrent en éclat. Saviez-vous que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière? Il y a des étoiles qui ont des grands éclats et d'autres moins. C'est ainsi même que dans la Bible, vous sentez que certains étaient trop élevés et pas. Les hommes ont des éclats spirituellement. Chaque homme a une dimension d'éclat que Dieu lui accorde. C'est ainsi qu'est-ce qui se passe? Dans le monde spirituel, parfois quand les transactions se font, on vous laisse l'étoile, on prend l'éclat. C'est qu'il continue vraiment à prêcher, mais ce n'est plus les mêmes éclats. Il continue vraiment à investir. Mais en fait, il n'est pas arrivé là où il devait normalement arriver. On a laissé l'étoile, on a pris l'éclat. Et ce jour-là, c'est ce que les rois de Sodome voulaient faire avec Abraham. Il y a des choses que vous ne devez pas donner. Il y a des choses, le jour où vous les troquez, c'est votre destinée que vous avez vendue comme ça. Et que Dieu te donne la sagesse spirituelle. Les gens ne le savent pas. Adam et Ève ne devaient pas finir comme ils ont fini. Adam et Ève, écoutez, je crois que la repentance existe. Je le crois forcément. Je crois à la restauration de Dieu complètement. Mais je crois qu'il y a certaines choses. Même quand tu te réponds, ça ne revient pas. Ouais, même quand tu te réponds, ça ne revient pas. Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève, mais ils ne sont plus jamais revenus dans les jardins d'Éden. Mais la Bible déclare que Dieu avait pris un animal qu'il a tué, image même de l'œuvre de la croix. Tout prédicateur laissait préfiguration de l'œuvre de la croix. Il tuait un animal, il couvrait l'air nudité. Mais ils ne sont plus jamais revenus dans les jardins. Écoutez, parfois Dieu pardonne, mais il ne redonne plus. C'est ainsi qu'il y a des choses. Le jour où tu le perds, c'est fini. Il y a des choses. Le jour où il y a une transaction spirituelle, c'est parti pour ne plus jamais revenir. C'est ainsi que Dieu vous épargne des transactions spirituelles. Que Dieu vous épargne de donner l'éclat de vos étoiles. Que l'Éternel vous ouvre des yeux sur des propositions pièges. Que l'Éternel vous ouvre des yeux sur des opportunités qui volent des destinées. Que l'Éternel vous ouvre des yeux sur des propositions qui semblent être belles, mais à la fin, ça vous tuera. Je me suis toujours posé la question. Les jardins n'étaient pas détruits. Ils étaient fermés. La Bible déclare que Dieu plaçant des chérubins pour empêcher l'accès au jardin. N'est-ce pas? La Bible déclare que Dieu chassa Adam et
il maudit les serpents. Mais je n'ai pas vu là où Dieu l'a chassé. J'ai réfléchi seulement. Est-ce qu'il était resté? Est-ce qu'il était sorti? Mais on montre que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Écoutez, parfois ceux qui vous font perdre garderont quelque chose pendant que vous perdrez tout. Est-ce que le serpent est resté dans les jardins? Je ne conclus pas. Je ne l'affirme pas. Je respecte le silence de la Bible. Mais les plus grands perdants dans cette histoire-là, c'était Adam et Ève. Il y a des gens qui vont tout vous faire perdre. Abraham dit, moi, je ne te donnerai pas mes hommes. Garde mes biens. Dans la vie, ayez la dignité de refuser certaines choses. Soyez digne. Souffrez avec dignité. S'il faut manquer, manquez avec dignité. S'il faut tramer, s'il faut galérer, apprenez à être des hommes dignes. Les consacrés sont des hommes dignes qui peuvent dire au roi, même si tu nous jettes dans la fosse au roi, nous, on n'adorera pas ton Dieu. Écoutez, dans la foi, il y a aussi le côté de la dignité. À cause de ma foi, je ne ferai pas ça. À cause de ma foi, écoutez, il n'y a pas de vraie foi sans totale conviction. Vous croyez qu'aujourd'hui, certaines personnes, les gens qui sont dans les histoires de Daesh, de djihad et tout ça, quelqu'un qui arrive jusqu'au niveau, il prend des bombes, il les met dans son corps, il entre dans un avion, donc quand il appuie là, il sait qu'il est le premier à mourir. Hein? Quand ils font ces choses-là, les kamikazes, ils sont les premiers à mourir, mais il fait ça. Ils atteignent quel niveau de conviction? Parce qu'on lui a dit qu'Allah lui réserve 5 vierges au ciel. Donc au nom des 5 vierges qu'il n'a pas vues, que les chrétiens deviennent convaincus. Comment ces gens ont atteint ce niveau de conviction? Vous savez pourquoi? Ils sont endoctrinés. Les chrétiens ne sont pas endoctrinés. Les chrétiens aiment les histoires des émotions, on les soulève, jette l'offrande et tu seras élevé. C'est ainsi que parfois les chrétiens ne sont pas prêts à être réellement convaincus de leur conviction. Que Dieu t'amène à être convaincu pour être digne. Dernière des choses sur le chemin de la consécration. À la fin du chemin, les acquis de notre consécration deviennent un héritage pour des générations. À la fin du chemin, les acquis de notre consécration deviennent un héritage pour des générations. Genèse 25, 1 à 7. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shua. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan firent les Ashurim et les Lutushim et les Lémum. Les fils de Madian firent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. On conclut l'histoire d'Abraham. Abraham marche. Abraham quitte Ur des Chaldées à l'âge de 75 ans. Abraham marche avec Dieu beaucoup d'années. Au total, lorsqu'Abraham quitte Ur des Chaldées, la Bible déclare qu'il quitte Ur des Chaldées à 75 ans et il vécut 175 ans. Donc Abraham a marché avec Dieu pendant 100 ans. Il a connu tout ce qu'il a connu. Les exploits. Il a Isaac, il a vaincu les rois qui est de la mer, il a conquis la terre de Canaan. Il s'est fait un renom. Mais à la fin de l'histoire,
La Bible montre qu'Abraham, au soir de sa vie, réunit ses fils. Il donna des biens aux fils de ses concubines. Il fit des présents et il prit tout son héritage. Il le donna à Isaac. Si vous ne savez pas, vous ne vous consacrez pas que pour vous. Un consacré laisse un héritage à sa descendance. Ainsi, j'aimerais encourager quelqu'un à se consacrer à Dieu. Écoutez, les bénéfices de la consécration vont au-delà du temps de notre existence sur la terre. Écoutez, c'est lui qui a marché avec Dieu. Dieu se souvient de sa descendance. Qu'on ne vous trompe pas, le Dieu de la Bible est le Dieu de généalogie. Le Dieu de la Bible est le Dieu de famille. C'est ainsi que la Bible parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. En fait, Isaac, tu ne sais pas, quand j'ai eu à faire toute cette marche, quand j'ai eu à peiner comme ça, quand j'ai eu à prendre ces risques que j'ai pris avec Dieu, Isaac, c'était aussi pour ton bonheur. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Par toi, ta lignée peut se reposer. Par toi, tes enfants peuvent avoir des opportunités que toi, tu n'avais pas. Abraham a commencé à zéro, Isaac a commencé avec un grand héritage. Écoutez, les hommes consacrés facilitent la tâche à ceux qui viennent après eux. Ainsi, lorsqu'on parle de la consécration, commencez à comprendre que la consécration, dans sa dimension future, c'est un héritage allégué à des générations. Il y a certains enfants dans la vie qui ne feront pas certaines choses. Vous savez pourquoi? Parce que des parents étaient consacrés. Il y a des enfants qui ne connaîtront peut-être pas certains péchés. Parce que dès le départ, il a vu papa l'amener à l'église, l'amener dans les choses de Dieu. Écoutez, avec Dieu, la consécration est une sémence qu'on donne pour ceux qui viennent après. Les chrétiens croient qu'un sorcier peut être là. Il maudit une génération. Il parle et ça arrive. Moi, je crois qu'un consacré peut bénir toute une lignée. Tu n'es pas en train de comprendre ce que tu es en train de faire maintenant. Écoutez, parfois c'est après nous que ceux qui sont venus après nous comprendront ce qu'on avait fait de notre vivant. Ce jour-là, Abraham est en train de partir. Après tout le voyage qu'il a fait, Abraham meurt, mais Isaac reste joyeux. Est-ce que vous savez que votre consécration est une garantie pour l'avenir de vos enfants? Il y a des parents qui sont mères alcooliques. Les seuls souvenirs qu'il a laissés à ses enfants, notre papa rentrait saoul, il battait notre maman. Les seuls héritages qu'il a laissés à ses enfants, nous dans notre famille on croyait au vaudou. C'est ainsi que quand vous vous consacrez aujourd'hui, vous êtes en train de sécuriser toute une lignée. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Il maudit jusqu'à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Mais la Bible déclare qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération. Écoutez, votre impact, ceux qui descendront après, si Christ ne tarde pas, quelque part il y aura la transmission de votre impact. Un consacré meurt, mais son impact reste. Un consacré meurt, mais son impact demeure. Un consacré, même lorsqu'il n'est plus là, sa descendance continue à bénir son Dieu. Je prie le Seigneur qu'il te rende conscient, même lorsque tu seras sur le point de lancer, que tu penses aux enfants qui sortiront de toi, même lorsque tu auras le point de lâcher les choses de Dieu, même lorsque ça ne va pas t'intéresser. Écoutez mes frères, on ne se consacre pas seulement pour nous, on se consacre pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Il y a des lignées sur la terre qui sont des lignées bénies, parce que papa avait passé sa vie à être consacré. Il y a des lignées sur la terre qui sont
sont des lignées mises à part. Je prie Dieu que ta lignée soit une lignée mise à part. Que ta lignée soit une lignée consacrée. Abraham ne savait pas qu'en quittant Ur de Chaldée, il préparait la vie pour Isaac. Il préparait la vie pour Jacob. Jacob préparait la vie pour Judas. Et Judas a donné naissance à Christ. À cause du seul Abraham, l'humanité a eu son sauveur. Qui vous a dit que vous craignez Dieu en vain? Qui vous a dit? Parce que parfois le diable nous fait voir les résultats immédiats. Écoutez, avec Dieu parfois c'est pas les résultats immédiats, c'est l'héritage persistant, c'est l'héritage qui va demeurer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de créer un héritage spirituel. Tu es en train de créer un héritage que les gens ne vont pas voler à tes enfants. Écoutez, les enfants, on peut leur laisser des voitures, on peut leur laisser des maisons, mais qu'on ne vous trompe pas, la plus grande richesse, le plus grand héritage à laisser à un enfant, c'est le chemin de Dieu, c'est le chemin de la consécration. C'est ainsi, consacrez-vous de votre vivant. Il y a des gens qui béniront Dieu, même après votre départ. Consacrez-vous de votre vivant. C'est ainsi même que Lévi ne savait pas. La Bible déclare dans Genèse 14, lorsque Abraham a croisé Melchisedec, le roi de Tchavé, dans la vallée de Tchavé, il donna la dîme de tout. Et écoutez ce que la Bible déclare. Lévi qui était dans ses entrailles a aussi le droit de prélever la dîme. C'est bizarre, non? Lévi n'est même pas né du fils direct. Lévi est né du petit-fils d'Abraham, Jacob. Mais le jour où Abraham donne la dîme, spirituellement, son acte spirituel touche à sa 3e génération. Écoutez mes frères, les actes spirituels posés ne connaissent pas la péremption. Dans le monde des esprits, les actes spirituels traversent de générations. Moi je crois qu'il y a des hommes qui peuvent bénir toute une lignée. Moi je crois qu'il y a des hommes à cause de leur consécration, leurs enfants seront épargnés de certaines choses. Leurs enfants ne vont pas connaître certaines choses. Et je prie Dieu que notre consécration touche à des générations. Que notre consécration, qu'Isaac vienne trouver un héritage, que Jacob vienne trouver un héritage. L'héritage d'Abraham est descendu. Je prie Dieu, que ton ADN spirituel se répande. Je prie Dieu, que tous qui ont eu la grâce d'être connectés à ta lignée, qui vous a dit c'est seulement la malédiction qui est transmissible? C'est faux. C'est tellement archi faux. La bénédiction est transmissible. La consécration est transmissible. C'est ainsi que quelque part, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit la foi qui était sur ta grand-mère Loïc, qui a reposé sur ta mère Eunice, c'est la même foi, Timothée, qui est descendu sur toi jusqu'à ce que tu es devenu pasteur. Écoutez, il y a des fois qui conditionnent le futur des enfants. Quand Timothée devenait pasteur, il ne savait pas que sa grand-mère avait déjà libéré une atmosphère spirituelle qui l'a suivi. Ah, tes enfants seront obligés de suivre Dieu. Tes enfants se feront obligés, même lorsqu'ils seront au milieu de mauvais amis, même lorsqu'ils seront au milieu d'une génération pourrie, ils ne sauront pas pourquoi ils sont attachés aux choses de dire, tu ne sais pas que ta graine avait déjà été semée. Tu ne sais pas que moi, ton père, je t'avais semé dans la présence de Dieu. Je prie le Seigneur que ta consécration traverse des générations. Que ta consécration, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de génération. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham, quand tu quittes Ur de Chaldée, tu es encore stérile, tu n'as pas encore des enfants, mais moi je vois tes entrailles. Écoutez, quand Dieu te demande de te consacrer, il voit beaucoup plus loin que toi. Quand Dieu te demande de te consacrer, il voit ce que tu n'as jamais vu. C'est ainsi que ma sœur, tu as 12 ans, crains Dieu à 12 ans, tu as 13 ans, tu ne sais pas ce que c'est en train de
créé spirituellement. Vous croyez qu'il y a des lignées maudites. Ah, ça vous regarde. Moi, je crois que ma descendance est bénie. Tous qui descendent de moi auront la grâce de bénéficier de l'œuvre que je fais pour Dieu. Auront la grâce de bénéficier. C'est ainsi même. Christ a fonctionné dans la consécration générationnelle. Écoutez ce que la Bible déclare. Lorsque Christ vient sur la terre, il est le Fils unique de Dieu. Mais après sa mort et sa résurrection, il devient le premier-né d'entre plusieurs frères. Il vient comme Fils unique. Il ressuscite comme l'aîné d'une grande famille. Christ a une consécration qui a engendré des fils partout. Christ a une consécration à Dieu. Il s'est donné à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des petits frères. Je prie le Seigneur que ta consécration touche à tes enfants. Que ta consécration touche à tes petits-enfants. C'est ainsi que je crois qu'il y a même des familles. Quand tu pars épouser là-bas, ça te facilite la tâche. Hein? Je suis en train de dire des vérités. Choisissez des familles où entrer. Tu vas entraîner des combats inutiles. Il y a des familles, c'est vrai, qui ont des problèmes, mais depuis des lignées, il y a comme une main invisible. Il y a comme une main qui a travaillé. Ça va te faciliter la vie, mon frère. Il y a des familles qui ont été consacrées. Il y a des familles qui ont été mises à part. Et je prie le Dieu de la Bible qu'à cause de ces programmes, qu'à cause de ta consécration, qu'à cause de ta confiance, que tu deviennes comme un Abraham, que tu deviennes un patriarche, que tu deviennes celui qui va léguer un héritage qui va traverser. Abraham appela Isaac, un peu comme pour dire: mon fils, j'ai marché à Dieu, mon fils, j'ai été consacré, mon fils, j'ai pris le risque, je te lègue. C'est pourquoi je crains Dieu, je te lègue. C'est pourquoi j'ai été consacré. Je déclare au soir de ta vie, tu n'auras pas que l'argent à laisser aux enfants. Ça, même les païens le font. Tu n'auras pas que des maisons. Tu auras une atmosphère spirituelle. Tu auras un Aden. Tu auras un héritage spirituel. Tu rassembleras tes enfants. Tu diras: au milieu de vous, personne ne se retrouvera dans l'homosexualité. Au milieu de vous, personne ne quittera les chemins de Dieu. Écoutez, il y a des hommes qui conditionnent des générations. C'est ainsi que lorsque la Bible parle de David, la Bible est en train de déclarer: David vaut mieux que 10 000. Lui seul vaut beaucoup. Ah, les hommes consacrés valent des générations. Des hommes consacrés devant Dieu. Des hommes consacrés devant Dieu sécurisent. Moi, je crois que mes enfants ne vont pas se perdre jamais. Moi, je crois que mes enfants, ils sont contraints à servir le Dieu que leur père a servi. Moi, je crois à ces choses. Je crois à ces choses. Je crois à la consécration qui affecte l'entourage, qui affecte la descendance. Et je déclare, tu seras aussi un patriarche. Et je déclare que tu seras aussi l'inaugurateur d'une lignée. Et je déclare que tes enfants seront préservés. Abraham a marché avec Dieu. Isaac a marché avec Dieu. Jacob a marché avec Dieu. Quand on rencontre Dieu, il devient un héritage pour notre famille. C'est ainsi qu'il est écrit: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Dieu rencontre un homme, c'est toute une famille qu'il est en train de cibler. Je prie Dieu, que ton influence touche à ta descendance, que ton influence, que l'influence de ta consécration touche à ceux qui descendront de toi. Je prie Dieu qu'il s'élève des hommes qui vont se consacrer pour leurs enfants, qui n'ont pas encore vu. Tu es encore une jeune fille, tu ne t'es pas encore mariée, tu es encore à l'école, mais tu es en train de créer une atmosphère. Tu es en train de créer une atmosphère. Ah, je prie Dieu que le Seigneur nous donne d'avoir des consécrations qui traversent des générations, des consécrations qui deviennent des héritages, des consécrations qui au soir de nos vies. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Tu vas dire à Dieu: Seigneur, ma consécration va traverser. Ma consécration va traverser. Tu vas dire à Dieu:
Ma consécration va traverser des générations. Ma consécration va traverser des générations. Ma consécration va traverser des générations. Je me consacre pour moi, pour mes enfants aussi, Seigneur. Ah, tu bénis jusqu'à la 1000e génération de ceux qui te craignent, de ceux qui te craignent. Que Dieu bénisse tes entrailles. Je déclare que le fruit de tes entrailles soit béni. Que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles. Que Dieu consacre 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 le fruit de tes entrailles. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie. Des consécrations qui descendent. Des consécrations qui affectent. Des consécrations qui traversent des générations. Une consécration à longue portée. Une consécration à longue portée. Une consécration à longue portée. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, le Dieu de mes enfants, le Dieu de mes petits-enfants, le Dieu de mes arrière-petits-enfants, le Dieu de ma lignée. Ah, le Dieu qui devient un héritage transgénérationnel, le Dieu qui devient, écoutez, prie. C'est sérieux cette requête de prière. Regardez comment aujourd'hui les enfants se perdent. Regardez comment aujourd'hui les enfants sont en train de devenir des homosexuels, tomber dans la pornographie. Mais dis à Dieu, Seigneur, non, dans ma lignée est consacrée, ma lignée est mise à part, ma lignée est préservée, ma lignée a... Oh, ma kina maladabaya. Parle à Dieu. On fait une prière qui va traverser des générations. Tu te souviendras de cette prière. Des années après, quand tu verras tes fils servir Dieu, quand tu verras tes petits-fils servir Dieu, tu te souviendras de cette soirée. Alors prie bien. Dédie tes enfants à Dieu. Dédie tes entrailles. Dédie ta lignée entre les mains de Dieu. Seigneur, je te confie ma fille. 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 Kenaya te servira. Kenaya te suivra. Loin d'elle de mauvaises compagnies. Loin d'elle des erreurs fatales. Loin d'elle des transactions spirituelles. Père, je prie une barrière de sécurité autour de mes enfants. Même dans leur inconscience, ils se verront en train de suivre le chemin de la lumière. Ils se verront en train de suivre le chemin de la lumière. N'est-il pas écrit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel? N'est-il pas écrit moi et ma maison nous servirons l'Éternel? N'est-il pas écrit que vos fils et vos filles sont des signes et des présages? Des signes et des présages. On est en train de dédier des générations. Prie sérieusement. Il y a des familles dont des hommes se sont levés et ils ont maudit toute une lignée. Nous, on a la possibilité, on a le pouvoir de bénir toute une lignée. On a le pouvoir. Il dit à Abraham, je bénirai celui que tu béniras. Je bénirai celui que tu béniras. Prie.
Prie pour les fruits de tes entrailles. Même toi qui es célibataire, tu finiras par avoir des enfants. La prière épargne. La prière dévance le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour prier. Si tu vises le mariage, si tu crois que tu formeras une famille, dédie, touche ton ventre, prie, touche ton ventre, déclare que tes entrailles sont bénies, déclare que tes entrailles sont épargnées, déclare que tes entrailles, on est en train de prier, on est en train de créer des choses pour des générations. Touche ton ventre, prie, touche ton ventre, prie pour tes entrailles. Les fruits de mes entrailles sont consacrés. Les fruits de mes entrailles sont consacrés. Les fruits de mes entrailles sont consacrés. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu, moi l'Éternel, je t'avais mis à part. Il y a des consécrations qui précèdent la naissance. Iabra, Iakate, Paladeyaga, Rakimo, Akide. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois une masse informe et vide, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'avais consacré, établi prophète. Ah, Kiba, Akine, il y a des consécrations qui précèdent la naissance. Il y a des consécrations qui précèdent la naissance. Aujourd'hui, c'est une prière pour les familles. Aujourd'hui, c'est une soirée pour des familles. Aujourd'hui, c'est une soirée pour des familles. Makima, Alibra, Akine, Raka, Elakume, Alakima, Aladakipa, Adaga. Nous allons prier. Cette prière qu'on est en train de faire est le type de prière qu'on appelle prière sémence. Des prières qu'on ne verra peut-être pas de notre vivant. Joseph dit à ses frères, je sais que Dieu vous visitera, mais quand cela arrivera, apportez mes os, ne laissez pas mes os ici. Il y a des consécrations prénatales. Il y a des consécrations même précongénitales avant même que quelqu'un soit conçu. Écoutez ce que Dieu dit au sujet de Jérémie. Il dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu, moi l'Éternel, je te connaissais. J'ai été établi, j'ai été consacré prophète. Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour prier. Tu finiras par en avoir. Il y a des prières qui sont des prières vaccins, qui n'attendent pas la maladie qui prévoit. On va toucher nos ventres. Tu vas prier. Si tu as déjà des enfants, tu vas citer les noms de tes enfants. Et même tu vas prier pour tes petits-enfants. Et toi qui n'es même pas encore marié, tu es peut-être encore à l'école, tu vas dire, Seigneur, comme cela fit le cas avec Jérémie, ma lignée est déjà consacrée. Ils viendront, ils vont se trouver qu'ils ont déjà été livrés à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles, ils se sont trouvés déjà livrés à des choses bizarres. Nous aussi ce soir, on va livrer nos enfants à Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, avant même qu'on connaisse si on va se marier avec qui, nos enfants là, ils sont déjà livrés à toi. Est-ce que tu peux sérieusement prier? Alabra escalibra andos. Kolkipa alakabra andes kapele kalahada baha. Bele dele kente lefteles kananabra antos kipra alakimbra daba. Escalo alakimbre deles complada ki paladaba entelef. Los calebre endele koska kebre ataskada. Si tu as des enfants, tu cites leurs noms. Si tu as des enfants, tu cites leurs noms. Tu dis même que tes petits-enfants à toi sont des consacrés à l'Éternel. Tu dis que même tes petits-enfants à toi, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train même de donner des noms que tu vas donner à tes enfants. Je le vois.
Je vois comme un tableau sur lequel on est en train d'écrire des noms. Des noms sont en train de défiler. Il y a certains que Dieu va même donner des noms qu'ils donneront à leurs enfants. Eli calibra a connu. Loskipla a cantol kabidegla. Skalekli atun telid la acompelega. Lakimo a la kine. Skalob le kanta la kina ma antadaglai. Nous traversons les temps, nous traversons les temps, nous traversons les temps, Maska, Lekima, Los Camine Daga, Askople Daga. Nous sommes en train de faire un acte très spirituel. Nous sommes en train de faire quelque chose de très spirituel. Alors, prie bien. Il y a des hommes qui ont maudit des lignées. Il y a des hommes qui ont maudit des familles. Nous, on va bénir. Nous, on va consacrer. Nous, on va mettre à part. Nous, on va livrer à Dieu. Makiba la kotapaya. Lakimo. Fais-le bien. L'Éternel me parle de ventres porteurs des étoiles. Des ventres qui vont porter des étoiles. Il y a des hommes et des femmes qui seront des pères, des rois et des reines. Je déclare et je prophétise que tes entrailles portent des enfants de qualité. Que tes entrailles portent des fruits de qualité. Makima Atola, que tes enfants soient des signes et des présages. Comme la Bible le déclare, mes enfants seront des signes et des présages. Mère de roi, mère de reine, mère de prophète, mère de roi, mère de reine, mère de prophète. La Kimo Akina, l'Éternel est en train de mettre dans tes entrailles des fruits de qualité. Ali Akima, il y a des hommes, vos noms seront connus à cause de vos enfants. Il y a une onction qui vient de descendre dans la maison. Il y a une onction qui vient de descendre. Il y a des gens qui auront des entrailles bénies. Je vois Dieu en train de me dire, comme je bénis les entrailles de Marie, comme je bénis les entrailles de la femme de Manoach, tes enfants seront des prophètes. Et cette onction tombe sur toi. Mère de prophètes, mère de roi, mère de prophètes, mère de roi, mère de prophètes. Je les libère. Koskali Paladia, Rakaki Paladagada, des entrailles qui vont porter des étoiles, des entrailles qui vont Makina, Eliabala. Il y a une onction libérée dans la maison. Il y a une onction libérée dans la maison. Des hommes qui vont porter des étoiles. À cause de tes enfants, ton nom sera connu. Tu es porteur de roi. Tu es porteur de reine. Je vois tes entrailles. Je vois tes entrailles. Je vois tes entrailles. Je vois. Alaba Kibra Akina. Malebra Adada Baya Kanteleble. Il y a une onction bizarre dans la maison. La scapelle de rail. Scamale canta là-bas. Mère de roi, mère de reine. 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 Tes entrailles portent de prophètes. Tes entrailles portent de prophètes. Mascalibra Adaga. La même grâce qui est tombée sur la mère de Manoach. La même grâce qui est tombée sur Marie. Des entrailles porteurs de roi. Des entrailles porteurs de roi. Des entrailles porteurs de roi. Des entrailles porteurs de prophètes. Makimana Bayaka Labadaga. Los Kable de God. Radabaya. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Tes entrailles sont bénies. Tes entrailles sont lointes. Tes entrailles sont bénies. Tes Makina Paladaba. Des entrailles. Dieu est en train de bénir des entrailles. Il y a des gens. L'Éternel est en train de bénir tes entrailles. Si dans ta famille naissait des sorciers, si dans ta famille naissait des prêtres vaudous, je lave tes entrailles. Je lave tes entrailles. Makina ma adelebe katapa. Rakatapa ladea.
Rakatapada. Reçois cette onction. Plus, 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 plus. Il y a même des jeunes sœurs que Dieu est en train de délivrer de la stérilité. Je vois comme des serpents qui enroulaient des ventres. Il y a des femmes qu'on voulait obliger à la stérilité. Pendant que vous aviez la destinée de mettre au monde de ces toiles, vous aviez la destinée de mettre au monde de ces toiles. Le diable voulait vous attaquer par une forme de stérilité. Maintenant, sois libre. Maintenant, sois libre. Maintenant, sois libre. Je détache ce serpent de ton ventre. Je détache ce serpent de ton ventre. Je détache ce serpent de tes entrailles. Je détache. Skapaladabaya. 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 Cet alpha est pour nous et pour nos entrailles. Cet alpha est pour nous et pour nos descendances. Je déclare, tes enfants vont servir Dieu. Je déclare sous onction, tes enfants sont de loin. Tes enfants sont de loin. Tes enfants sont de loin. Tes enfants sont de mise à part de l'Éternel. Skalabadabaya. Skalabadaya. Skabaladabaya. Skabaladabaya. Tes enfants sont des mises à part de l'Éternel. Je purifie tes entrailles. Je maudis l'esprit de la stérilité. 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 Skapaladabaya. Skepeledebaya ante. Skalabla antos kamine. Je maudis l'esprit de la stérilité. Tes entrailles portent de rois. Tes entrailles portent de reines. Tes entrailles portent de prophètes. Tes entrailles portent de rois. Tes entrailles portent de prophètes. Ta lignée à toi est sanctifiée. Ta lignée à toi est sanctifiée. Ta lignée à toi est sanctifiée. Skapalina magados. Pescanama compla de la Kia. Estance tovire. Malara soni de gloire. C'est notre dernière soirée. Profitons-en. Malabeya Kante. Kalka alablin akons café de gloire. Par toi je brise des lignées maudites. Par toi je brise, je brise. Par toi je brise. Ainsi me parle l'Éternel. Par toi je mets fin à une lignée de malédiction. Par toi je mets fin à une lignée de malédiction. Maskanimo Kalaba. Par toi je mets fin à une lignée de compromission. Spade, 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 Scapalani Megalagos, Perscan Oliverat, Elora Samé, Elara Savire, Tarskamire, Lostavira, Lomerad, 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 Lomerad. Par toi je mets fin. Par toi je mets fin à la lignée qui était reconnue. Si dans votre famille ne naissait que des voyous, si dans votre famille ne naissait que des égarés, des enfants morts de tête, par toi ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Alabla Ankanegados, Stel Capella Comira, El Caloras Cabele. Pescanola Kindrana Magas. Et la Gradabaya. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Consacré par la délivré par la consécration. Délivré par la consécration. Que tous les chaînes qui te retenaient, que toutes les malédictions générationnelles, à cause de la consécration, tu es délivré. Quand Dieu consacre, il délivre.
car personne ne peut reprendre ce qui est entre les mains de Dieu. Délivré, 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 délivré par la consécration, délivré par la consécration, délivré par la consécration. Quand Dieu consacre, il délivre. Quand Dieu consacre, il délivre. Ali ba akoma akine baskano Elia balakane. Malomo kam nega de blas kavira. Amalakina ma. Que tout ce qui t'empêchait de vivre dans la consécration te lâche. Que tout ce qui t'empêchait, que toute ta réclamation te lâche. Que toute ta réclamation te lâche. Que toute ta réclamation te lâche. Tu es délivré par la consécration. Que toute ta réclamation te lâche. Que toute ta réclamation te lâche. Que toute ta réclamation te lâche. Tu es libre de suivre Dieu. Tu es libre d'être consacré. 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 Si tu fuis, si tu fuis, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Si tu fuis, si tu fuis, si tu fuis. Libre d'être consacré, libre de servir Dieu, libre d'être consacré, libre de servir Dieu. Comme un aigle, à partir de cette retraite, les mêmes péchés ne vont plus revenir, les mêmes addictions ne vont plus revenir, les mêmes chutes ne vont plus revenir. Délivré est totalement libre, délivré est totalement libre, délivré est totalement libre. L'Esprit de Dieu t'amène dans ses hauteurs. Entre dans la vie de l'Esprit. Après cette retraite, après cet alpha, entre dans la vie de l'Esprit. Entre dans la vie de l'Esprit. Plus jamais le même homme, plus jamais la même femme. Toi qui as participé à cette retraite, plus jamais le même homme, plus jamais la même femme. Comme il pouvait dire à Saïl, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras transformé en un autre homme. Et tu seras transformé en un autre homme. Plus la même vie de prière, plus la même vie de jeûne, plus la même vie de consécration, plus le même homme.
aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, La bradada. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, Les sourds entendent. les sourds entendent À la bras. par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Kala brada baya kala. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Kaskabla dabaya. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Kalabradaba. Le Saint-Esprit est là. Kalabradabage. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, Peu contre. les sourds Il y a une onction par sa puissance. Le Seigneur dans la maison. L'onction du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Maison. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Continue par désirer. Désire cette onction-là. L'onction à perpétuité. L'onction à perpétuité. Il y a une onction à perpétuité dans cette maison. L'onction à perpétuité. L'onction qui perdure. L'onction qui traverse les générations. Continue par soupirer. Soupire, soupire. Nous sommes à notre dernière soirée. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que nos familles demeurent la même. Il est hors de question que mes entrailles, Seigneur, soient la même personne, Seigneur. Oh Seigneur, ton onction, une onction, Seigneur, l'onction de la consécration. L'onction de la consécration. L'onction de la consécration. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Soupire après l'onction de la consécration. Nous soupirons après l'onction de la consécration. Nous serons des gens qui iront jusqu'au bout de notre consécration. Comme Abraham, on dira que nous sommes arrivés jusqu'au bout avec une vieillesse. Pour transmettre notre héritage. Pour transmettre notre héritage. Demande au Seigneur la capacité d'arriver jusqu'au bout. Arriver jusqu'au bout. Nous avons appris qu'il y a des combats qui vont venir. Nous avons appris qu'il y a des négociations qui seront des transactions. Mais nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'une personne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir pour nous amener à la consécration. Pour nous amener jusqu'au bout. Pour nous amener à
consécration jusqu'à notre mort, jusqu'au dernier jour, Est-ce que tu peux désirer l'onction? Est-ce que tu peux désirer l'onction de la consécration? Oh, l'onction de la consécration sur toi-même, sur ta vie, la consécration. Dis au Seigneur, je veux aller jusqu'au bout j'irai de ma consécration, jusqu'au bout. Confesse, déclare ce soir, le Saint-Esprit est là, l'esprit de la consécration, l'esprit sacre, l'esprit qui consacre, et continue pas désirer. Désirons ce soir l'esprit de la consécration. La consécration, Seigneur. Seigneur, ton onction, Seigneur. L'onction qui amène, Seigneur, jusqu'à la terre, jusqu'à la fin, Seigneur. L'onction de la consécration qui amène, Seigneur, jusqu'à ce que notre consécration, Seigneur, devienne un héritage. Oui, Seigneur, amène-nous, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout comme Abraham. Jusqu'au bout comme Seigneur, comme notre Seigneur Jésus. Seigneur, jusqu'au bout, nous irons, Seigneur. Jusqu'au bout, nous irons. Seigneur, comme l'apôtre Paul, nous voulons dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions ce soir, Seigneur, que cette consécration, Seigneur, ne s'arrête pas ici. Ne s'arrête pas, Seigneur, après cet enfant 14. Mais ça va jusqu'à la fin, Seigneur. Jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin, Seigneur. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, nous avons combattu le bon combat, le combat de la consécration, Oh Seigneur, et nous allons dire, Seigneur, j'ai achevé ma course. Oh mon frère, est-ce que tu peux commencer par prier encore? Dis au Seigneur, Seigneur, je vais achever ma course. Cette course de la consécration, ce chemin de la consécration, je la terminerai. J'irai jusqu'au bout, Seigneur. Je ne suis Seigneur, de ceux qui s'arrêtent en route. Je ne serai pas de Seigneur, de ceux qui se perdent en route. Je ne serai pas, Seigneur, de ceux qui se perdent. Mais j'irai jusqu'au bout, Seigneur. Nous irons, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Mon frère et moi, ma soeur et moi, nous irons, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Nous ne serons pas, Seigneur, de ceux qui s'arrêtent en route. Nous ne serons pas, Seigneur, de ceux qui s'arrêtent en route. Mais nous serons de ceux qui disent, Seigneur, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Oh Seigneur, c'est notre dernière soirée, Seigneur. Oh Seigneur, descends, Seigneur, et fais ce que tu veux. Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, que tout est accompli. Nous voulons dire comme le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que nous avons accompli tout, Seigneur. Tout c'est tout, Seigneur. Oh Seigneur, nous te supplions, mon frère et moi, ma soeur et moi, Seigneur. Nous te supplions ce soir. Nous sommes de ceux qui, Seigneur, nous sommes, Seigneur, de ces hommes, nous sommes de ces femmes, Seigneur, qui vont dire, tout est accompli. À la fin, Seigneur, de notre vie, Seigneur. À la soirée, Seigneur. Seigneur, sur cette terre, Seigneur, nous dirons, Seigneur, tout est accompli, Seigneur, tout est accompli, par rapport à la consécration, Seigneur, tout est accompli, par rapport à la consécration, Seigneur, tout est accompli, oh Seigneur, préserve de nous, préserve, Seigneur, préserve chacun de nous, Seigneur, préserve-nous, Seigneur, préserve-nous, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, par ton onction, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur. Oh, d'arriver à Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous par ton onction. Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous,
Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Saint-Esprit. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, garde-nous. Garde, Seigneur, cette assemblée. Garde, Seigneur, mes frères et moi. Garde mes soeurs et moi, Seigneur, dans la consécration. Dans la consécration, Seigneur. Consécration, Seigneur, jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à la fin de nos vies. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, qu'on voit, Seigneur, dans ce pays, dans cette génération, Seigneur, le reflet, Seigneur, de la consécration au travers de nos vies, Seigneur. Au travers de nos vies, Seigneur. Que nous soyons l'empreinte, Seigneur, de la consécration à Dieu. Que nous soyons, Seigneur, l'empreinte, Seigneur, de la consécration à Dieu. Que l'église de la compassion Lomé soit la de la consécration à Dieu. Quand on verra les assemblées, oh Seigneur, qu'on distingue, Seigneur, ton assemblée, qu'on distingue ton peuple par sa consécration, par sa consécration, par sa consécration. Seigneur, c'est notre cri, Seigneur. C'est notre cri ce soir, Seigneur. C'est notre cri ce soir. Ne nous laisse pas, Seigneur, sortir de cet endroit, Seigneur, sans ton empreinte, Seigneur, sans ton esprit. Oh Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ses bontés. Acclamons le Seigneur pour les libérations faites ce soir. Acclamons le Seigneur pour sa gloire. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur si le Seigneur t'a touché. Si le Seigneur a fait son œuvre dans ta vie. Durant ces 13 jours. Si le Seigneur t'a parlé. Si le Seigneur a apporté de nouveau dans ta vie. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le très fort. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Dans ce même atmosphère, apprêtez nos offrandes pour offrir au Seigneur. Amen. Dans le premier service, il s'agira d'offrande de nos dîmes. Portez, nous pouvons nous approcher. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre. et Saint-Esprit est là. Dans notre second service, il s'agira de Galates 6:6. Nous allons honorer la parole que nous avons entendue ce soir. Faisons-nous avec nos dons. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit, le
sa puissance, par sa puissance. Père, nous te consacrons, Seigneur, ces offrandes, Seigneur. Pour ces offrandes apportées à ta maison. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, chaque main qui a apporté, Seigneur. Ceux qui n'ont pas apporté, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Que ton ciel sera ouvert sur chacun d'eux, Seigneur. Seigneur, que ces offrandes, Seigneur, accomplissent le but pour lequel, Seigneur, ils ont été apportés à ta maison. Merci, parce que tu, Seigneur, apportes, Seigneur, dans cette maison de l'argent et de l'or comme il t'appartient. Merci, Seigneur. Remplis, Seigneur, nos cuves, Seigneur, nos finances de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous rappelons que nous sommes au 13e jour de notre programme Alpha 14 et nous sommes bien à la fin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et t'acclamer toi-même pour te fortifier? Le Seigneur nous fortifie. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin.